Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Guillaume de Bourges, qui était archevêque de cette ville. Nous sommes au XIIIe siècle. Saint Guillaume a embrassé, qui était quand même comte, avec de nombreuses notabilités. Alors son vrai nom, c'est Guillaume de Donjon. Il y a un village qui s'appelle Donjon en France. Je ne savais pas, désolé, je l'ai découvert, parce que c'est un nom commun d'habitude. Mais il était comte, il avait de nombreuses propriétés, et il a embrassé la carrière ecclésiastique, et ses biographes sont très clairs là-dessus, pas du tout à l'origine par vocation religieuse, ni par spiritualité, mais pour se faire une jolie carrière. Vous savez qu'à l'époque, souvent, c'est vrai qu'on choisissait dans les monastères les évêques, mais aussi les conseillers royaux, les évêques faisant souvent office de conseillers du roi. Toutes les notabilités venaient des monastères, et lui est donc rentré dans un monastère dans le but de se faire une belle carrière, de devenir un homme important, puissant, avec une bonne réputation. Il y en a toujours de nos jours, hein. Vous savez, ça arrive toujours. Quand vous avez des gens qui disent qu'ils ont la vocation, mais qui vont tout de suite faire leur séminaire à Rome, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils veulent tout de suite rentrer dans les grandes hiérarchies et ne jamais passer par le niveau d'un curé de paroisse ou d'un moine. Mais bon, c'est une ambition qui existe et qui existera toujours, l'homme étant ambitieux par nature, on le voit dans toute catégorie sociale de toute façon. Donc Guillaume n'avait pas du tout de vocation particulière, jusqu'à une nuit où il s'est converti de manière assez fulgurante, brutale. Il dira qu'il s'est retrouvé face à sa misère. C'est beau, je me suis retrouvé face à ma propre misère. Et là, il va totalement changer d'orientation. Il va devenir moine de Gramont, qui était un ordre issu des bénédictins, et trouvant la règle de Gramont encore trop douce pour lui, il va demander à rentrer chez les cisterciens, dans l'abbaye de Pontivy. Et c'est vrai que l'ordre cistercien, fondé par saint Bernard, est un ordre extrêmement dur pour l'époque. À l'époque, c'était la règle bénédictine, mais de manière très stricte, très austère, puisque même leurs églises n'avaient, pour ainsi dire, aucun décor. À part l'autel, la croix et les chandeliers, il n'y avait rien, ni peinture, ni ornementation, ni décoration à l'époque. C'était la vie extrêmement stricte. Il devient donc moine dans l'ordre cistercien, qui est assez rude, brutal, cherchant absolument à ne plus être au devant de la scène. Mais comme le Seigneur, je vous l'ai déjà dit, est très marrant des fois, c'est lui qu'on va aller chercher pour en faire l'archevêque de Bourges. Il va quand même se retrouver au devant de la scène avec un poste à haute responsabilité, parce que autant que maintenant la ville de Bourges nous paraît un petit peu ville de province pas très connue, à l'époque des rois de France, l'archevêché de Bourges était un des plus grands archevêchés de France et un des plus prestigieux. L'archevêque de Bourges ayant d'ailleurs une place prépondérante lors du sacre du roi de France, avec l'archevêque de Sens, des villes qui maintenant nous paraissent totalement discrètes, l'évêché de Laon aussi, mais à l'époque étaient prestigieuses. Et Guillaume, en tant qu'évêque de Bourges, d'archevêque de Bourges, va faire preuve d'une exemplarité épiscopale fabuleuse. Déjà, il va tenir absolument à garder sa vie monastique. C'est-à-dire qu'il va vivre dans son archevêché, mais pas du tout
comme un prélat dans son palais avec les serviteurs des domestiques, mais comme un simple moine qui va faire ses offices toutes les 3 heures, qui va lui-même servir les pauvres, préparer à manger aux pauvres. Il va, dans sa cathédrale, faire les offices avec ses chanoines, au point que les chanoines de Bourges vont être un petit peu vexés et pas contents, parce que leur archevêque vit comme un simple moine dans la pauvreté, mais les chanoines tiennent à garder leur train de vie aisé dans leur maison canoniale autour de la cathédrale, et ça provoque une dissension assez violente, d'autant plus qu'ils vont pouvoir se mettre de leur côté le roi, Philippe le Bel, parce que Philippe le Bel a eu le malheur de divorcer. Et à l'époque, pour un roi, ça passait pas du tout. Et Guillaume va le reprocher ouvertement au roi. Ce qui fait qu'il va vivre, en tant qu'archevêque, une persécution de la part du roi, mais aussi de la part de ses propres frères. Parce que les chanoines, je vous rappelle, qu'ils sont censés conseiller leur évêque, et pas lui tirer dans les pattes. Ben là, ses principaux frères, puisque à l'origine, les chanoines vivent en communauté autour de l'évêque. C'est un monastère à l'origine, une cathédrale. C'est comme ça que Saint Augustin les a créés. Alors c'est vrai qu'après ils se sont mis à vivre dans des maisons séparées, quand même autour de la cathédrale, mais ils sont censés faire l'office en commun tous les jours, encore maintenant. Ici, je sais qu'ils le font tous les matins, l'office en commun, mais l'évêque est avec eux. C'était vraiment une vie à l'époque monastique. Donc imaginez cette vie d'un évêque dont les frères autour de lui, les chanoines, ne pensent qu'à le jeter dehors, voire même plus, puisqu'on sait qu'à l'époque, un petit accident ou un empoisonnement était vite arrivé. On en a connu plusieurs des évêques comme ça qui se sont fait trucider par leurs propres frères. Donc il a vécu vraiment une vie en tant qu'archevêque qui a été très dure, très difficile. Mais il avait un avantage certain, c'est qu'il était aimé et adulé par le peuple. La population de Bourges le respectait, le vénérait, et venait surtout en grand nombre à la cathédrale pour l'écouter prêcher. À l'époque aussi, les évêques ne passaient pas quand ils étaient sérieux. Parce qu'il y avait déjà quand même à l'époque des évêques qui ne vivaient jamais dans leur évêché, mais lui était vraiment quelqu'un de sérieux, donc il était dans sa cathédrale tout le temps. Les gens pouvaient aller le voir, pouvaient aller l'écouter, il célébrait la messe. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il en est mort, puisque Guillaume de Bourges a attrapé froid lors d'une prédication dans sa cathédrale. Il prêchait, il a attrapé une pleurésie et il est mort de froid, dû au froid, suite à ses prédications dans sa propre cathédrale. Donc, c'est une fin extrêmement triste, mais dans la foulée, la population de la ville l'a vénéré comme un saint. Lors de son enterrement, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Il a été enterré dans sa cathédrale et très vite vénéré. Et d'ailleurs, c'est un des rares évêques de cette époque-là qui a été canonisé. On connaît beaucoup au 5e, 6e, 7e siècle des évêques qui deviennent des saints. Il faut reconnaître que le 13e siècle n'a pas été, autant qu'il a été florissant du côté monastique, du côté mystique, mais du côté de la sainteté des évêques, non, c'était pas très courant, et il y en a eu très peu. Sauf lui, qui est vraiment un exemple à part entière de ce que doit être un évêque, c'est-à-dire un pasteur, proche de ses fidèles, qui vit avec ses fidèles, qui s'en occupe, et pas un prince de l'Église qui vit sur son petit nuage sans avoir conscience de ce qui se passe en bas, ce qui malheureusement arrivait quand même fréquemment à l'époque. Et on peut faire vraiment le rapport avec l'Évangile. Quel est, pensez-vous, le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur distribuer leur nourriture en temps convenable? On a attribué toujours cette phrase de Jésus
justement aux évêques, aux pasteurs. Parce que le Seigneur nous a laissés en tant qu'évêques pour nourrir les fidèles. Pas que alimentairement, même si ça doit. Vous avez un évêque qui fait la cuisine, donc c'est vrai que ça m'arrive quand même de vous nourrir aussi. Mais bon, en priorité, vaut mieux quand même spirituellement. C'est plutôt le boulot de l'évêque, c'est de nourrir spirituellement ses fidèles. Et Guillaume de Bourges est vraiment un exemple, un modèle. Et l'Évangile continue à nous dire « Heureux ce serviteur si son maître à son arrivée, donc le Christ quand il reviendra, le trouve agissant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. » Vous savez, quand on est ordonné, il y a des phrases auxquelles on ne fait pas forcément attention sur le coup. Mais on nous dit bien que toute âme qui nous est confiée, qui se perdrait, nous sera imputée le jour de notre arrivée au ciel. C'est une phrase assez terrible. Je sais aussi que, et j'y pense très régulièrement, c'est que sur les armoiries qui sont juste au-dessus de mon siège, il y a ma devise « Non perdam ». Ça vient d'une prière qui est dite dans l'Apocalypse « Seigneur, que je ne perde aucun de ceux que tu m'as confiés ». C'est dur, c'est compliqué. Alors des fois, il y a des gens qui partent, hein, c'est sûr. Ça arrivera toujours. Mais il faut quand même, en tant qu'évêque, toujours garder, comme dans la bergerie, la porte ouverte. Pour que si la brebis qui s'en va veuille revenir, que la porte ne soit pas fermée. Refermer la porte, ça voudrait dire la perdre définitivement, et encore plus l'éloigner de Dieu. Parce que souvent, quand on s'en va, des fois c'est pour des raisons qui ne sont pas forcément graves, mais pour soi sur le coup, c'est important. Il ne faut jamais fermer la porte pour que si la personne veut revenir, qu'elle puisse revenir. Et qu'en arrivant, elle trouve la porte ouverte, en se disant, voilà, la bergerie est ouverte, le pasteur est là pour m'accueillir. Le Seigneur a donné aux prêtres, aux évêques, une mission extrêmement importante. Et je pense que Saint Guillaume de Bourges, quand j'ai lu sa vie ce matin, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, il a vraiment été un modèle, un exemple. Et il serait intéressant qu'il soit plus connu de nos jours. Ça m'inquiète toujours un petit peu, même si on a des très beaux modèles au XXe siècle, mais quand on limite la sainteté, et c'est vrai qu'on le voit des fois dans certaines communautés, que à ce qui a existé depuis 50 ans. Alors oui, il y a des très beaux modèles, mais l'Église remonte à 2000 ans. Il ne faut pas oublier tout ce passif historique, parce que là, on peut vraiment puiser des exemples, des modèles. Et il ne faut pas se dire, oui, mais c'était le XIIIe siècle, c'était différent. Non, ce n'était pas différent maintenant. Comme je vous le disais, il y avait déjà des carriéristes, il y avait déjà des prêtres ou des évêques méchants ou mauvais, il y avait déjà des guerres, il y avait déjà des batailles, il y avait déjà des chefs de gouvernement ou d'État qui étaient violents, contre la religion. On n'a pas innové, ce n'est pas des nouveautés que l'on vit. Quand des fois je vois un peu les gens qui s'énervent sur les réseaux ou dans des discussions, oui, dans le temps c'était pas comme ça. Si, ça l'a toujours été. Sous des formes différentes, mais il y a toujours eu une forme de combat entre ceux qui voulaient faire du bien, aider, servir le Christ, et ceux qui ne le veulent pas. Mais il ne faut pas se laisser embarquer dans ce chemin nuisible, parce qu'au bout d'un moment, si on suit ce chemin, on finit par plonger. Mais au contraire, il faut aller de l'avant et surtout se dire, d'autres avant nous ont vécu la même chose. Et nous pouvons puiser là-dedans cette force pour avancer. Moi, quand je lis les vies des saints, et j'avoue que c'est une de mes lectures favorites,
mais ça me remplit de joie, de bonheur, mais aussi de bonnes idées. Parce que c'est pareil, notre 21e siècle n'invente rien. Quand on lit la vie d'un saint curé d'Ars, je vous rappelle que le saint curé d'Ars, quand il est arrivé, avait 2 personnes à la messe le dimanche. Personne n'allait plus à l'église dans son village. Il y a des moments où on dessinait des corbeaux sur son mur, où on l'a traité de tout et n'importe quoi. Quand il a créé son orphelinat, la Providence pour les jeunes filles, on a été dire, les gens de son village, qu'il faisait ça pour trouver des jeunes filles pour emmener dans son lit le soir. Le saint curé d'Ars, qui ne dormait déjà pas, de toute façon. Mais vous voyez à quel point. Et c'est vrai que si on ne relit pas la vie des saints régulièrement, on perd quelque chose vraiment. Moi, bon, la vie du curé d'Ars, j'ai même plus besoin de la relire, je la connais par cœur, et puis c'était le saint patron de ma paroisse avec Sainte Thérèse. Donc, forcément, depuis l'âge de 6 ans, ça a eu le temps de rentrer. Mais moi, ça m'impressionne toujours. Et je me dis, des fois, ce qu'on peut vivre dans notre vie actuelle, c'est rien à côté de ce qu'ils ont vécu. Les persécutions, les attaques, mais c'était affreux. On l'a accusé de tout. Et le curé d'Ars, en plus, bon, il avait une façon de réagir qui des fois m'impressionne parce que on n'a peut-être pas cette humilité, nous, nos jours. Lui, quand un de ses supérieurs venait le voir en lui disant, vous savez, vos confrères, ils vous ont accusé de ça, ça, il dit, ah oui, c'est vrai. Et encore, ils ne savent pas tout. S'ils me connaissaient vraiment, ça fait longtemps que je serais brûlé. C'était de l'ironie. Mais en même temps, une forme d'humilité, parce que des fois, il disait même à son évêque, mais vous avez raison, mais de toute façon, je suis mauvais, je n'ai rien à faire ici. Il disait que de lui-même, d'après lui, c'était pire encore, parce qu'on aurait pu l'accuser, parce que il avait, comme beaucoup, et je vous le dis souvent, il n'avait aucune confiance en lui. Il avait totalement confiance en Dieu, mais aucune confiance en lui. Et c'est ça qui fait la différence. Des fois, on me dit, oh, vous savez, je n'ose pas faire les choses parce que je n'ai pas confiance en moi. Oh, mais ça, c'est pas grave. Ayez confiance en eux. Le reste, ça viendra. Parce que s'il fallait faire qu'en fonction de la confiance que j'ai moi, on va se coucher, c'est bien. On est bien dans son lit. Donc la vie des saints, j'ai dérapé de Saint-Guillaume à la vie des saints, mais je vous recommande de lire la vie des saints, de méditer la vie des saints, et c'est pour ça peut-être que j'en parle beaucoup dans mes prédications en semaine, mais parce que c'est la plus belle des nourritures. C'est la plus belle des choses, on apprend sans cesse. On puise sans cesse comme dans une source. Et ça fait 2000 ans que le Seigneur nous propose des modèles de sainteté comme ça, c'est pas pour rien. Et tous les siècles, toutes les générations, dans tous les états de vie, il y a toujours eu des saints qui sont arrivés pour nous dire, mais voyez. Je ne sais pas si vous avez retenu, en parlant quand Monseigneur Glenn prêchait sur Saint David, il nous disait bien, Saint David, pour la sainteté, c'était mal parti. Il a tué, il a pris de force la femme de son meilleur ami, et comme le meilleur ami a osé se rebeller, il l'a tué. C'était mal barré pour commencer une vie de saint. Mais il s'est racheté. Il a fait pénitence. Le psaume 51. Vous savez, le roi David qui a composé le psaume 51, c'est vraiment une œuvre de pénitence. Il a été très clair, je dirais, sur comment faire pour évoluer. La vie d'un saint, ce n'est pas quelqu'un qui plane sur les nuages de la naissance à la mort. Non, c'est un être humain, avec ses difficultés, avec ses erreurs,
Et personnellement, je sais que, en tant que confesseur, si j'avais eu quelqu'un comme le curé d'Ars qui serait venu me dire toutes les semaines « je suis inutile, je suis inutile, je suis inutile », j'aurais fait faire pénitence parce que c'était un péché à un moment de plus faire confiance en Dieu. Il faut arrêter. Le Seigneur nous donne des missions, il nous met sur une route, il nous demande d'aller vers la sainteté, à nous d'y aller. Mais oui, il y a des fois on fait des erreurs. Oui, il y a des fois on a des colères. Oui, il y a des fois on est à cran. Oui, il y a des fois on a envie de taper dans le tas carrément. Mais c'est humain. Je vous rappelle que dans sa vie humaine, le Christ, un mois à peu près avant de mourir, a pris sa ceinture, il a frappé les marchands dans le temple. Comme modèle de sainteté, on a vu mieux. Mais même lui, il était humain. Quand il a pris notre nature humaine, c'est pour nous montrer que on pouvait être très bien, mais qu'on peut aussi tomber bien bas. Alors oui, mes frères et sœurs, avec Saint Guillaume, avec tous les saints, suivons le chemin de la sainteté que le Seigneur trace devant nous. Suivons-le. Mon père spirituel disait toujours qu'il n'y a pas de voie royale, parce qu'un jour, un jeune moine qui venait de faire ses vœux monastiques a dit « Tu sais, petit père, je suis content, j'ai choisi la voie royale pour aller vers le ciel. » Et Père Gall lui a répondu « Non, mon frère, il n'y a pas de voie royale pour aller vers le ciel, mais chacun peut suivre royalement la voie qui est devant lui. » Et ça m'a toujours marqué, je trouve ça merveilleux. Alors, gardons cela en tête et suivons royalement la voie que le Seigneur a tracée devant nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du